pour avoir, il faut prier. Elle aussi, comme moi aussi. Moi, il faut que les genoux, Seigneur, par moment, j'oublie bon. Comme il ne fait pas, je laisse ça, je passe à autre chose. C'est alors que cela vient. Mais il y a des gens qui ont des facilités quand ils disent mon Seigneur et mon Dieu. Les gens comme ça, pour prier, ils ne peuvent pas prier parce qu'ils disent, ils savent que tout est facile. Mais pour ceux, pour avoir quelque chose, il faut rester pendant des années. Et Dieu te fait passer sur cette voie pour que tu aies la foi. Alléluia. La grande foi. L'autre fois, nous avons dit que tous les serviteurs, tous les prophètes sont passés par des moments difficiles. Jusqu'au point où même quand il y a des choses, il dit ça c'est rien. C'est pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit à moi. Parce que Paul a traversé des périodes très difficiles. Arrêté pour rien. On l'a fait même faire sur les murs. Il a échappé à la mort du naufrage du bateau. Il a été mordu par les serpents sur l'île où il est allé se réfugier. Alléluia. Mais dans toutes les circonstances, Dieu est avec lui. C'est pourquoi dans Romains il dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Alléluia. Un homme qui a vu beaucoup de choses dans sa vie, des difficultés, qui a traversé des périodes difficiles, il n'y a personne qui peut le séparer de Christ. Je voudrais que tu arrives à dire que rien ne me séparera de l'amour de Christ, que tu arrives à dire que ce n'est plus moi qui vis. Jusqu'à présent, c'est toi qui vis, ce n'est pas Christ qui vit en toi. Jusqu'à présent. Alléluia. Ce verset-là, ce n'est plus moi qui vis, non, toi tu vis encore. Pas tu as encore la colère, tu as encore la médisance, tu trompes. Alors tu vis encore. Alors si Christ vit en toi, c'est-à-dire les mauvaises choses sont éliminées. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses passées ont disparu et toutes les choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'en toi il y a des choses nouvelles? Une vie nouvelle en Christ. Ça y est, tu fais tout pour Christ. Tu donnes ta vie à Christ. Nous, quand on nous a pris la parole de Dieu, on dit, donne ta vie à Christ. Le matin, on nous appelle, on va à la prédication, on ne connaissait encore rien, on nous appelle comme ça. Si tu ne connais pas prêcher, tu vas prier. Alléluia. Mais ici, même si nous ne pouvons pas évangéliser de maison à maison, faisons quand même quelque chose pour Dieu au courant de la semaine. L'amour de Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées, et dans tes pensées, dans ta tête là, que Dieu circule dans ta tête. Tout ce que tu fais pour Dieu. Ce qui est contraire à la volonté de Dieu, abandonne, c'est le péché. Le péché, ce n'est que la transgression de la loi de Dieu. Faire ce que Dieu n'aime pas, c'est ça le péché. Mais si tu fais ce que Dieu aime, tu es dans sa voie, tu es dans sa volonté, il te bénira, il te gardera, il te protégera, il te guérira. Alléluia. Mais cela n'empêche pas qu'il peut aussi t'éprouver. Les épreuves peuvent toujours venir. Mais, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, tu es attaché à Jésus. Par il dit, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Mais, ce qui est clair est que Dieu te fera sortir de cette tentation parce qu'il est avec toi. Alléluia. Si tu as chez toi, tu as quelqu'un de plus fort. Si on veut te taper sur la, tu dis, attendez. Et si tu vois ton frère là, le maître vient, il dit, l'obéissance, parle maintenant. C'est lui qui t'attaquait quand tu vois seulement la façon dont ton grand frère marche, lui-même il s'en va. Alléluia. Alors, si Christ est pour moi, si Christ, c'est lui qui t'a délivré est pour toi, personne ne sera contre toi. J'ai dit alors personne. Mais il y a une condition, l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Ça, c'est l'amour de Dieu. Le point B, l'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Il n'y a personne qui peut aimer quelqu'un comme lui. C'est-à-dire, la vie que tu veux mettre, tu donnes à quelqu'un. Qui peut le faire? Les bijoux là que tu aimes, non, les bijoux là que tu as acheté à 700 €, tu dis ça c'est des bijoux, je ne porte plus, je vais donner maintenant à ma soeur. Tu peux le faire, tu peux le faire.
Un bijou. Voilà, tu aimes les bijoux plus que ton prochain. Alléluia. Alors quand on dit aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire fais pour ton prochain là ce que tu veux qu'on fasse aussi pour toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Fais pour ton frère, pour ta soeur, ce que tu veux que lui aussi fasse pour toi. Si tu aimes qu'on fasse pour toi du bien, fais aussi du bien pour les autres. C'est ça l'amour du prochain. C'est ne pas prendre tes chaussures et donner à quelqu'un, toi tu marches bien lui. Si tu en as deux, tu peux donner l'autre. Mais si tu n'en as pas, tu as que la seule paire. Alléluia. Donc tu peux partager ce que tu as avec les autres. Aimer son prochain. Mais l'amour, je dis bien pour l'amour, on peut aimer que si on est poussé par le Saint-Esprit. Nous parlons de l'amour des chrétiens. Il y a des gens qui n'aiment pas l'intérêt. Alléluia. Parce que au sein de la je t'aime. Les jours que tu ne fais pas, l'amour diminue. Ça c'est l'amour par intérêt. Mais l'amour sans condition. Quand Jésus nous a aimés, c'est sans condition. Il t'a trouvé dans la boue. Il t'a d'abord retiré de la boue. Il t'a lavé, il t'a purifié par son sang. C'est ainsi qu'il t'a donné le ministère. Avant, il t'a aimé comme tu étais. Alléluia. Aimer quelqu'un, c'est l'aimer avec ses faiblesses, avec ses fautes, mais faire en sorte que les fautes et les faiblesses puissent disparaître par les conseils que tu peux te donner, par l'amour que tu peux lui témoigner. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. Si tu lis dans Galates chapitre 5, verset 23, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est-à-dire, si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu as l'amour en toi. C'est l'amour qui accomplit toutes choses. Si tu as l'amour, tu as la joie. Alléluia. Si tu aimes quelqu'un, quand tu le vois, tu es dans la joie. Mais si tu ne l'aimes pas, quand tu le vois, tu passes outre. L'amour te donne la joie. Si tu as de l'amour, tu as la paix. Parce que tu vivras en paix avec tout le monde. Quand je t'aime, je n'ai pas de problème avec toi, je vis avec toi en paix. Alléluia. Donc l'amour accomplit toutes choses dans nos vies. Les fruits, l'amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Pas en parole. Je peux dire que je t'aime, mais quand je te vois, j'ai la haine. Non. L'amour, si j'aime quelqu'un, j'aime qu'il prospère, j'aime qu'il soit en bonne santé. Quand je le vois, je suis dans la joie. Donc quand je ne le vois pas, je cherche pas à l'appeler. Alléluia. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne le vois pas à l'église, tu sais, mais pourquoi il n'est pas venu? Tu poses au moins la question, pourquoi il n'est pas venu? Si tu as ton numéro de téléphone qui appelle, c'est ça l'amour. Donc tu te soucies de quelqu'un. Mais l'amour a des qualités. Alléluia. L'amour n'est pas seulement amour. L'amour fait beaucoup de choses. C'est l'amour qui va nous amener vers Dieu. Parce que la parole dit quand le Seigneur viendra, il nous posera la question, j'étais malade. Est-ce que tu es venu me voir? C'est l'amour. J'avais faim. M'avais-tu donné à manger? C'est l'amour. J'étais nu. M'avais-tu donné un habit? C'est l'amour. Tu ne verras pas Jésus, il ne viendrait pas chez toi pour te demander des choses, mais c'est à ton frère, à ta soeur, avec qui tu vis tous les jours. Alléluia. L'amour a des principes. L'amour se donne. La parole déclare, Dieu a tant aimé le monde. Quand il a aimé le monde, il a donné. Il a donné son Fils. Pour que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle dans le Fils que Dieu nous a donné. Mais soit toi tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu donnes? Alléluia. Tu m'aimes, qu'est-ce que tu me donnes? Je t'aime, qu'est-ce que tu te donnes? Dieu, en nous aimant, il a donné son Fils. Et le Fils est venu nous délivrer. Mais toi, tu aimes, qu'est-ce que tu donnes?
Si j'aime Dieu, je donne ma vie. Parce que Dieu a donné aussi sa vie pour moi. Jésus dit, c'est lui qui voudra préserver sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui acceptera de perdre sa vie, la sauvera. Alléluia. Nous ne voulons pas nous abandonner à Jésus. Nous ne voulons pas travailler. Nous ne voulons pas le servir. Bien-aimé, je vais te révolutionner. Tu dois servir le Seigneur. Cherche quelque chose à faire à l'église. Les 12, tous étaient disciples. Quand le Saint-Esprit était venu, ils étaient à combien? Tous disciples. Et lis bien l'acte des apôtres, il dit le nombre de disciples est augmenté. C'est-à-dire tout celui qui vient est disciple. Les disciples a un maître. Les disciples doivent travailler pour le maître. Alléluia. Bien aimé, nous avons la liga. Vous voyez, nous avons dit que ce qui est bêti lelo, to sali à Molobi, to sali à Moposoana, et Kenda. Donc c'est la même chose que parabole, il y a 4 semences. Oye babwakaki, oye kwei na mabanga, oye kwei na matiti, oye kwei na nzube, oye kwei na barabara, oye kwei na mabele qui tombe. Moi je voudrais que tu sois une semence qui tombe sur une terre arabe, une terre fertile. Tu ne produis pas de fruits. Alléluia. Comme j'enseigne là, la parole te touche. Tu commences à dire, je vais commencer à faire ça à l'église. Tu fais la semaine prochaine, tu fais l'autre semaine, c'est fini. C'est comme la semence qui était tombée sur la terre, ou qui est tombée dans les épines, ou au bord de la rue. Puisqu'au bord de la rue, les oiseaux vont les manger. Si c'est dans les épines vont l'étouffer. Si c'est sur la pierre, ça va sécher parce qu'il n'y aura pas moyen de donner des racines. Mais si tu es sur une bonne terre, tu vas donner des fruits. Dieu veut que tu donnes des fruits et que ton fruit demeure. Alléluia. Ton fruit ne demeure pas. C'est ton fruit du matin. Le soir, le fruit ne plus. L'amour du prochain. C'est-à-dire donner aussi sa vie pour son frère. Sacrifie-toi pour quelqu'un. Il est malade. Tu prends le temps de prier pour lui. Tu dis aujourd'hui je ne mange pas, je prie pour mon frère qui est malade. Faisons-nous cela. Ne redisons pas aimer quelqu'un à lui donner quelque chose, à lui donner 10 euros, à lui donner 100 euros. Non, ce n'est pas ça la signification de l'amour. Ça fait partie aussi de l'amour parce que tu lui donnes. Mais aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un. Nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 8. Treize, 1 à 8. 1 à 8. 13, 1 à 8. Je lis au nom de Jésus. 1 Corinthiens 1, 13, 1 à 8. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Sois noir. Alléluia. Amen. Nous voulons écouter ce que l'amour nous recommande. Ici, la parole dit, même si je parle la langue, même les langues des hommes, même les langues des anges,
Même si tu ne connais pas l'anglais, quand tu pries, tu parles en anglais. Vous savez qu'il y a des gens qui croient qu'ils aiment beaucoup l'anglais. Jesus, vous avez anglais, tu ne connais pas l'anglais, mais Jesus. Tu ne connais rien en anglais, yes, dis seulement oui. Parce que le français, tu comprends un peu. Tu veux impressionner les gens. Mais si je parle la langue, même les langues des hommes, même les langues des anges, si ce n'est pas l'amour, je ne suis rien. Il dit, je suis comme une cymbale qui est retentée. Tu vois la guitare là. Donc tu es comme le tambour. Qu'est-ce que ça donne? Alléluia. Mais si tu as de l'amour, ton amour va se manifester par des actes. Quand j'aurai les dons de prophétie, des sciences, de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas de l'amour, je ne suis rien. Donc l'amour a beaucoup d'importance dans notre vie chrétienne. Alléluia. Jésus donnait la parabole du bon samaritain. Il dit qu'un homme quittait Jérusalem pour Jéricho. En cours de route, cet homme est tombé entre les mains des brigands. Les brigands l'ont tapé, ils l'ont blessé, ils l'ont pris tout ce qu'il avait. Ils l'ont laissé à l'agonie. Ils sont partis. Il a rencontré les bandits. Donc, il y a des bandits dans les bandits, il y a des bandits dans les bandits, il y a des bandits. Sur cette route, il y avait beaucoup de gens qui passaient. Il voit l'homme. Il ne s'approche même pas. Il ne va même pas donner l'information qu'il y a quelqu'un qu'on a battu sur la route. Non, il part. Mais enseignant de la parole de Dieu. Moussa Nazambe à 15 ans. Un autre serviteur est venu, pasteur, avec une croix, une grande croix là, avec des torches. Il voit eux. Il fait la même chose. Une troisième personne est venue. Il n'était ni pasteur, ni diacre, ni chantre. On dit un samaritain. Alléluia. Quand il vient, il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Il vient, il donne des soins à cet homme. Il les transporte sur son cheval. Il l'amène dans la ville. Il appelle le médecin, on lui donne des soins. Il lui prend une chambre à l'hôtel et il paye le médecin qui vient tous les jours lui donner des soins à l'hôtel. Il donne de l'argent. Il dit à l'hôtelier, tu vas lui donner à manger, tu vas faire les calculs, l'argent que tu te laisse. Si l'argent se termine, tu écris, quand je viendrai, je viens payer. Alléluia. Et Jésus pose la question de savoir, qui aime son prochain parmi les trois? Les bons samaritains. Ce n'est pas celui qui dit, ce n'est plus moi qui dis, c'est Jésus qui vient à moi. Ce n'est pas celui qui marche tous les jours avec sa Bible sous l'épaule, il marche. Ce n'est pas celui qui crie dans l'église. Mais c'est lui qui a de bonnes pensées pour les autres. Cet homme a pris la charge. Il a donné son temps à soigner cet homme. Alléluia. Est-ce que vous savez que c'est bon samaritain, c'est Christ? Amen. Alléluia. C'est Christ. Il t'a laissé entre des mains des pasteurs, des docteurs, des prophètes pour qu'on prenne soin de toi. Quand il viendra, si nous aurons bien pris soin de toi, il viendra nous payer. Alléluia. L'amour.
Tu peux descendre, ça termine le temps. 5. Nous arrivons 4. le 4. L'amour est patiente. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. Oui. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Alléluia. Amen. Si tu as de l'amour, ça dit que tu es patient. Même si ce n'est pas arrivé aujourd'hui, ça arrivera demain. Si tu as de l'amour, tu peux patienter. Même si quelqu'un a ta dette, tu ne viendras pas pour les taper, tu es patient, tu vas me payer quand il aura. Quand tu as de l'amour, tu ne peux pas envier. Bien aimé, ça se passe. Les pasteurs, serviteurs de Dieu, ils voient un fidèle qui vient avec la chaussure dans sa maison. Il dit, oui, c'est-à-dire, pasteur a saigné la maillette. Le gars qui a un sachet appelé ce pasteur. Et ce pasteur est à Boligo. Il a envié. Si tu as de l'amour, il faut attendre qu'on vienne te donner. Ou si tu n'en as pas, tu demandes. Alléluia. Ce qui est bon, c'est-à-dire bon, il peut naïr. Au moyen qui tombe parce que c'est dans les autres naïr. Peut-être dans les autres naïr aussi, batté. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans les autres. Au contraire, il y a des gens qui sont aussi battés. Alléluia. Nous autres voyons là-bas. Mais, même là-bas, même marque, même magasin, Bobetti, mais pas Moninga et Bimibia. Tu vois, on peut se faire un ici. Alléluia. L'amour ne vit pas. L'amour ne se bat même pas. Je reviens ici, c'est ce qu'on avait dit l'autre semaine. Les chrétiens sont encore spirituels. Spirituels. Trop spirituels, les chrétiens. Les chrétiens ont des habits, mais comme il n'y a plus de fêtes, maintenant c'est fini. Pas de fêtes. Corona. Pas de fêtes. Le papa peut avoir sa chemise de 1800. C'est toujours bien, il ne repasse, il part. Mais la maman, l'habit qu'il avait porté dans la fête de Charlène, ne peut pas la porter dans la fête de maman Ado. Tu te demandes, tu seras à la fête, on a dû la battre. Oh. Donc nous, on a la battre. Donc les chrétiens sont encore très charnels. Donc pourquoi ils cherchent la vie, un nouvel habit, pour aller se faire voir? Non, on va à la fête parce qu'on nous a invités. Alléluia. C'est la fête de mariage, tu t'habilles bien. Ton habit que tu avais porté dans le mariage de Charlène là, c'est encore bien, non? Tu es remis encore dans le mariage de Jessie. C'est mauvais. Donc, l'amour n'en vit pas. À force d'envier, les chrétiens sont bourrés de dettes. La chrétien, nyongo, la chrétien, parce qu'elle est au monde de l'autre côté. L'amour ne se vante pas et ne s'enfle pas d'orgueil. 5. L'amour ne fait rien de malhonnête. Sokoza mwana nzambe, sokoza na bolingo, kosala makambo mabe te. L'amour ne cherche pas son intérêt. Si tu aimes quelqu'un, tu voudrais aussi qu'il prospère, tu voudrais aussi qu'il avance. Alléluia. Si tu as des enfants dans la maison, tu voudrais